Devenir charismatique, c'est aller chercher la part authentique de nous-mêmes. Et cette part authentique, nous allons aller la chercher dans notre énergie féminine. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, je m'appelle Catherine et j'aide les femmes à travers mes vidéos, mes formations, mes coachings à devenir plus rayonnantes, à se révéler et à devenir authentiques et charismatiques. Cette partie authentique, comme je le disais en introduction, correspond à une énergie magnétique et réceptive. Et le féminin sacré est une énergie magnétique et réceptive. Comme vous le savez déjà, cette énergie féminine ne concerne pas uniquement les femmes. Et l'énergie masculine ne concerne pas exclusivement les hommes. Tous, quel que soit notre genre, nous possédons les deux en nous. Nous possédons du yin et du yang. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, par exemple, en vous parlant, c'est endosser mon côté masculin parce que j'enseigne, je conduis, je donne quelques directives, quelque part, c'est une énergie masculine. Donc l'énergie féminine, est plus une énergie du recevoir, c'est une force intérieure, une sagesse intérieure, elle est reliée à des plans supérieurs, à l'intuition. Et le féminin est donc plus magnétique, il attire, il reçoit. L'énergie masculine est quant à elle dirigée vers l'extérieur. Elle représente l'action, le courage, la persévérance, la force extérieure, la protection. L'une ne va pas sans l'autre. Il est nécessaire qu'il y ait une complémentarité entre les deux pour atteindre notre équilibre. Je dis bien complémentarité et non pas lutte entre les deux. La société en a fait des luttes. Nous vivons en effet dans un monde qui a toujours exigé des caractéristiques d'énergie masculine, qui a prôné, en d'autres termes, la productivité, les stratégies, au détriment des sentiments, des émotions. Depuis toujours, dans nos sociétés patriarcales, tout ce qui représentait l'énergie féminine a été considéré comme une faiblesse. Et beaucoup de femmes qui d'ailleurs avaient une énergie à dominance yin, par la force des choses, ont été obligées d'endosser cette énergie masculine, notamment dans des entreprises dans lesquelles elles travaillaient, souvent pour être respectées des hommes et accéder au même poste. Mais certaines n'étaient pas du tout confortables avec cela. Être dans le mental, dans la stratégie, la productivité, le faire, le contrôle des choses, quand vous êtes sans cesse obligé d'être dans cette énergie et que votre moi authentique est davantage dans l'énergie féminine, eh bien cela peut vous conduire au burn-out et vous vous sentez épuisé parce que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes vraiment. Personnellement, j'ai souvent été obligée d'endosser des rôles masculins pour faire face à des situations qui m'obligeaient à utiliser mon énergie yang, des situations où j'ai dû pas tant me battre pour gagner, mais plutôt me battre pour me protéger. Et en réalité, étant plutôt hypersensible et d'énergie yin, je n'étais pas du tout alignée avec cela. Et en fait, je n'ai pas su me défendre ni me sécuriser comme j'aurais dû. Cela n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas moi. Donc, et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont vécu la même chose. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos expériences et de les partager. Et là, à ce stade de la vidéo, vous vous demandez, mais c'est quoi le rapport avec le charisme? Alors, j'y viens dans un instant. Donc, demandez-vous toujours, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que cette énergie correspond à mon moi authentique? Plus vous allez chercher votre authenticité, plus vous deviendrez magnétique et réceptive. L'attention des autres viendra à vous, les choses viendront à vous. Quand vous êtes dans le lâcher-prise et que vous laissez les choses venir à vous, eh bien, vous êtes dans le magnétisme et la réceptivité.
Donc, toutes ces caractéristiques font partie intégrante de l'énergie féminine. Cette énergie authentique et magnétique est accessible à toutes et à tous. Être dans votre énergie féminine, c'est être dans une énergie de réception. Le féminin sacré, c'est d'ailleurs la chaleur humaine, l'empathie, la sensibilité, l'émotion, l'intuition. Être dans l'énergie féminine, c'est connaître ses vrais besoins, son authenticité, sa valeur. C'est se relier à sa force intérieure. L'énergie féminine, c'est la compassion, la coopération, la flexibilité, la fluidité. Donc, comme vous pouvez le remarquer, toutes ces caractéristiques sont des qualités charismatiques. L'énergie féminine permet d'ailleurs de contrebalancer l'énergie masculine dominée par l'action, la force extérieure, le pouvoir et le contrôle. Notre société était jusqu'alors écrasée, emprisonnée, dominée par le patriarcat. Et embrasser cette énergie féminine, c'est quelque part créer le monde de demain, c'est créer une société plus créative, c'est permettre une créativité personnelle et collective. C'est encourager la compassion pour le bénéfice de tous, des hommes et des femmes. Et bref, en quelque sorte, c'est un petit peu guérir le monde. Pour affirmer votre partie féminine, votre féminin sacré, eh bien, voici 8 leçons. La première leçon, c'est faites le point avec vous-même. Prenez un miroir et commencez par vous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Félicitez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Ensuite, regardez un peu plus dans le miroir et demandez-vous « Qu'est-ce que je représente ?» Soyez honnête sur ce que vous représentez et comment vous vous présentez. Ayez une vue claire sur ce que vous faites ou sur ce que vous voudriez faire, c'est-à-dire que voudriez-vous dire pour être entendu, que voudriez-vous dire pour être vu, pour créer le changement? Est-ce que vos comportements reflètent la manière dont vous aimeriez qu'on vous traite? Leçon numéro 2, connaissez votre valeur, vos qualités, vos compétences, vos aptitudes, votre valeur en tant qu'expertise, en tant qu'expérience. Leçon numéro 3, développez votre créativité. Quels sont les domaines dans lesquels vous êtes créatif? Nous sommes tous dotés de créativité, que ce soit en cuisine, en sport, en écriture, en travaux manuels, de toutes sortes, jardinage. Stimulez votre créativité. Posez-vous la question, quelles sont les activités pour lesquelles je pense être créative ou dans lesquelles je me sens créative? Troisième leçon, rejetez la comparaison, la conformité, l'assimilation, la confusion des genres. Assumez qui vous êtes. Avez-vous été obligé de toujours vous conformer? Ou avez-vous affirmé vos particularités? Par exemple, dans l'univers de cette entreprise où tout le monde s'habillait en gris, avez-vous assumé le fait que vous aviez envie de vous habiller avec des couleurs et des accessoires? Certes, il y a souvent des codes, mais parfois, il faut aller au-delà des codes, complètement dépassés d'ailleurs. S'ils ne sont pas alignés avec qui vous êtes vraiment, passez ces codes. N'en faites pas toute une affaire, mais faites-le avec confiance. Vous ne pouvez pas attendre que le système change, soyez le changement. Faites-le progressivement, une action par jour. Leçon numéro 4, apprenez à lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. On arrête d'être dans le faire pour être dans l'être. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que je perds si je tente de résister? Qu'est-ce que je gagne si je lâche prise? Qu'est-ce que je cherche à contrôler qui n'est pas contrôlable?
et accueillez votre vulnérabilité. Leçon numéro 5, apprenez à recevoir. On a beaucoup de mal à recevoir des conseils, des compliments. Et apprenez à dire simplement merci en retour. Pour vous aider, posez-vous la question. Quand je reçois quelque chose, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je gagne? Leçon numéro 6, reconnectez-vous à votre intuition. On est obnubilé par les codes sociaux, comme je le disais tout à l'heure, obnubilé par ce qu'on pense de nous. Eh bien, on porte des masques. Cela nous coupe de notre intuition. Posez-vous la question, est-ce que j'écoute mon intuition ou plutôt ma raison au quotidien? Que me dit ma petite voix dans ma tête? Si j'étais la seule concernée par ce choix, quelle serait ma décision? Leçon numéro 7. Faites preuve de finesse, surtout en entreprise. Quand un homme montre de la confiance, vous le savez, il en est souvent récompensé. Par contre, quand une femme se montre dans la confiance, parfois elle est considérée comme une menace. Cela donc demande de la finesse de s'imposer, il faut se faire des alliés, y compris parmi les hommes. Le tout bien évidemment dans le respect et le professionnalisme. Leçon numéro 8, posez des limites. Ne laissez pas passer quand on vous manque de respect. En résumé, l'énergie féminine est une force intérieure. Elle permet de restaurer un équilibre dans la société et dans le monde. Mesdames, appuyez-vous sur votre féminin sacré. Renforcez votre confiance et votre influence. Messieurs, ne négligez pas votre partie féminine. Aujourd'hui, nous avons les preuves dans ce monde que l'énergie masculine, sa dominance en tout cas, et toutes les caractéristiques qui vont avec, ont fait leur temps. L'énergie féminine peut rétablir la culture. Elle représente un ensemble de valeurs pour nous tous. Et n'oubliez pas, le charisme, de par la compassion, l'empathie, l'intelligence émotionnelle qu'il représente, eh bien, le charisme est une forme d'incarnation de cette énergie féminine. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de liker et de vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, portez-vous bien.